La presse anglaise était unanime hier. Avec sa victoire sur le Tour, Bradley Wiggins s'est élevé au panthéon des grands du sport britannique. Un élan de fierté s'est d'ailleurs emparé de tout un pays en ces débuts de semaine. Une vague gigantesque que le Britannique n'imaginait pas voir ainsi déferler. C'est un petit peu gênant. Comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas vraiment à tout cela. Et évidemment, j'ai vu quelques-uns des papiers aujourd'hui, c'est fantastique, c'est vrai. Vous savez, je n'ai jamais imaginé que cela aurait pu être comme ça. Je vais passer un peu de temps en famille pour essayer de surmonter tout ça. Ensuite, je prendrai ma voiture en direction des JO mercredi. Avant de se lancer dans les Jeux olympiques, Wiggins peut désormais compter sur le soutien indéfectible des sujets de Sa Majesté, de l'une de ses icônes, un certain David Beckham. Je tiens à féliciter Bradley, tout le monde est très fier. Je suis sûr que tu l'es aussi, ainsi que ta famille. Tout le pays est derrière toi, nous sommes vraiment très fiers de ce que tu as accompli. La Wiggins Mania n'est pas prête de retomber. Le nouveau héros britannique s'élancera sur la route de l'or olympique dès samedi prochain pour son pays. Et la Grande-Bretagne qui a officialisé hier le nom de son porte-drapeau pour les Jeux. Il s'agit du pistard écossais Chris Hoy. Le quadruple champion olympique de 36 ans a recueilli les voix nécessaires parmi les membres de l'équipe britannique. Une vraie fierté pour celui qui disputera à Londres ses 6e Jeux. Quel honneur pour un athlète d'être le porte-drapeau de toute la délégation dans son propre pays. C'est quelque chose de vraiment spécial. Cela n'arrive pas tout le temps dans une vie. J'ai été abasourdi lorsque je l'ai entendu aux infos hier et d'être plébiscité par vos collègues, cela représente beaucoup. Et j'attends vraiment avec impatience cette cérémonie d'ouverture. Aussitôt l'annonce de sa nomination, l'intéressé s'est dit ravi. Un véritable honneur que Chris Hoy abordera d'après lui, sans pression. Là, c'est quelque chose de différent parce qu'il n'y a pas de pression et que vous êtes là pour ce que vous avez fait. C'est pour cela que vous êtes nominé pour la cérémonie. Vous êtes là avec d'autres porteurs de drapeaux. Vous n'êtes pas qu'avec votre équipe. C'est quelque chose de particulièrement symbolique. J'ai vraiment hâte d'y être. Côté compétition, Chris Hoy tentera de conserver 2 de ses titres, le keirin et la vitesse par équipe. Hoy n'ayant pas réussi à se qualifier pour la vitesse individuelle lors des sélections britanniques. 4 ans qu'il attend cela, Teddy Riner, le chef de file des judokas français à Londres, sera le grand favori de la compétition chez les lourds. À 23 ans, le Guadeloupéen voudrait effacer la désillusion de Pékin, où 4 ans plus tôt, il n'avait remporté que la médaille de bronze. Objectif, 6 combats, 6 victoires à Londres, pour enfin décrocher le Graal. C'est vrai que ça fait 4 ans que je prépare, on y approche, maintenant on touche au but. J'ai hâte que ça commence. J'ai fait une bonne préparation, je me sens dans les meilleures conditions pour aller chercher cette médaille. Maintenant, il faut que ça commence. Décontracté comme toujours, le judoka français tentera d'aller décrocher le seul métal qui compte à ses yeux, l'or olympique, qui manque encore à son palmarès gargantuesque. Ça dépasse tout. C'est le paradis pour nous les sportifs, c'est le titre suprême, c'est ce qu'on attend tous les 4 ans. C'est vrai que je suis 5 fois champion du monde, mais j'échangerai jamais mes 5 titres pour une médaille olympique. Mais juste d'avoir cette médaille, c'est un rêve, c'est la consécration, c'est la finition de tout un travail. Le rendez-vous est lui coché depuis bien longtemps pour Riner, le vendredi 3 août, date à laquelle le géant français pourrait rentrer un peu plus dans l'histoire de sa discipline. Courte défaite hier soir pour l'équipe de France de basket. Pour leur dernier match de préparation, les Bleus s'inclinent 69-67 face à l'Australie. Un adversaire qui pourrait rencontrer en quart de finale des JO. A noter que Tony Parker n'a marqué que 6 points lors de cette rencontre. La flamme olympique s'approche un peu plus de sa destination finale. Hier, elle est passée par Wimbledon au lieu de ses JO. C'est le chouchou du public, Andy Murray, qui a traversé le Center Course torche en main aux côtés de Venus Williams. Londres a ensuite rendu hommage aux animaux de compagnie de la Battersea SPA anglaise. Ce petit chien a défilé auprès du célèbre footballeur anglais Michael Owen, lui aussi porteur de la flamme, dans les rues de la capitale. Le protocole n'a bien sûr pas oublié la famille royale qui a accueilli à Buckingham les membres du CIO.
Une famille royale qui sera sur le pont pendant ces Jeux puisque les petits-fils de la reine William et Harry ainsi que Kate seront les ambassadeurs officiels de la délégation britannique.